Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 41 des 50 de la saison 2. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Nous nous retrouvons du coup avec la fameuse énigme du professeur. Comme d'habitude 1000 € à la clé, ils ont 2 minutes pour trouver la réponse. Plus le temps passe, plus la cagnotte baisse. Toutes les 30 secondes apparemment tu as 250 € qui sont retirés de la cagnotte. C'est Vivian qui l'avait dit. Ils ont que 3 propositions possibles. Maïsen elle m'avait fait rire parce qu'elle avait dit juste avant que le jeu commence: concentre-toi pour te taire. Elle m'avait fait rire. L'énigme donc est relativement simple. Tu as un cadenas à 3 chiffres avec plusieurs propositions sur le côté et tu as également des indices qui y sont disséminés. Donc il te suffit simplement de déduire la réponse. J'ai fait le jeu de mon côté sans me mettre dans les conditions réelles, bien sûr, je me suis pas chronométré. Et ma réponse a été 6, 7 et 5. Mon raisonnement était relativement simple en fait. On voit avec les deux premiers indices que le 1, 2, 3, 4, 8 et 9 ne sont pas les bons chiffres. Donc il ne reste que le chiffre 5, 6 et 7. Il suffit simplement de trouver l'ordre. Avec l'indice 4, on a un chiffre qui est bien placé, mais ça peut pas être le 6. Car tu as dans le troisième indice exactement le même chiffre au même endroit, donc ça ne peut pas être ce chiffre là. Donc d'office ça ne peut être que le chiffre 5 pour la troisième position. Il reste plus qu'à trouver donc les deux premiers slots, et les deux premiers slots c'était relativement simple également, puisque si le 6 n'est pas en deuxième position, il ne peut être que en premier, ce qui nous reste plus qu'un seul chiffre possible pour le deuxième slot, le fameux 7, d'où le 6, 7 et 5. Vivian qui propose absolument n'importe quoi. Il me faisait rire mais en même temps il m'agaçait un petit peu. Maïsen elle était en train de réfléchir mais elle était littéralement toute seule. Il avait des réponses qui étaient un peu proposées à cause de Vivian. D'ailleurs pour moi s'ils ont perdu le jeu c'est uniquement à cause de Vivian. La première réponse qu'elle a proposée était le 9, 6, 7. C'était la mauvaise réponse. Deuxième réponse proposée 7, 9, 6. Mauvaise réponse également. Et sa dernière réponse c'était le 6, 9, 7. C'était également la mauvaise réponse. En fait elle a mis le 9 absolument partout alors que le 9 n'était pas un chiffre qui était correct. À chaque fois qu'elle mettait un 9 je savais que c'était pas la bonne réponse. Au final les 3 propositions ont été faites, donc le jeu a été une catastrophe atomique, j'ai envie de dire. Maïsen a été choqué et Vivian en plus qui la chambre à côté. Même le lapin il était en train de rigoler, il était comme ça, il m'avait fait rire. Et au final la bonne réponse était la réponse que j'avais trouvée, 6, 7, 5. Donc j'avais la bonne réponse, j'étais quand même plutôt fier de moi. Bon après ce qui pourrait expliquer les mauvaises réponses c'est le fait que déjà Maïsen a été stressé un petit peu par le temps, parce qu'encore une fois moi je n'ai pas été dans les conditions réelles, donc je sais pas comment je me serais comporté. Je l'ai fait je pense en moins de 30 secondes, j'aurais peut-être perdu 250 € grand max. Mais quoi qu'il en soit, j'avais pas le stress. Donc peut-être que j'aurais pris plus de temps, peut-être que je me serais embrouillé. Ça, je peux pas savoir. Par contre, pour moi, le gros facteur qui a fait que le jeu a été une catastrophe, c'est clairement Vivian. Parce que Vivian faisait que embrouiller Maïsen. Donc pour moi, c'est 100% sa faute. D'ailleurs, Maïsen, je sais pas pourquoi, elle était un petit peu en train de culpabiliser. Elle essayait de trouver des plans pour un peu se dédouaner auprès des candidats. Elle essayait donc de remettre un petit peu la faute sur Vivian. Elle était un peu en train de négocier. Oui, je vais te donner tous mes votes, etc. Vivian a accepté. D'ailleurs, il avait trouvé comme alibi que il va dire ABC alors que c'était que des chiffres. Ce qui est absolument incroyable de trouver une idée aussi tordue. Et Maïsen qui surenchérit. Oui, voilà, c'est ça. Comme ça, tout le monde y croira. Qui peut croire à ça? C'est n'importe quoi. Je sais pas si ça, c'est un petit peu scénarisé, mais enfin, ou peut-être qu'ils ont fait ça pour le show. Mais bien évidemment, c'est pas crédible une minute. Par contre, étonnamment, et c'est ça qui était surprenant, c'est que tout le monde a cru que c'était vraiment... Après voilà, c'est parce que l'aura de Vivian fait que Vivian c'est un mec qui fait tout le temps des boulettes, du coup c'est un petit peu sa réputation qui le précède. Mais le fait qu'il ait dit avec le truc ABC, ça n'a absolument ni queue ni tête. Et le fait que tout le monde y croit, c'est absolument hallucinant. Forcément du coup tout le monde l'engueule, donc au lieu que Maïsen soit dans le viseur, c'est Vivian. Donc elle a très bien joué le coup, puisque du coup ce n'est pas elle qui serait dans le viseur, hein. On va pas se mentir, Vivian il prend un énorme risque. Je sais pas s'il en est conscient, mais il a pris un énorme risque pour Maïsen. C'est quelque part beau de sa part, parce que ça reste quand même sa faute, on va pas se mentir. En tout cas pour moi c'est 100% sa faute, mais il pourrait essayer de la mettre un petit peu à l'envers, et au final il reste droit, il a pas bronché. Donc encore une fois chapeau à lui. Puis ensuite on a un petit peu le ventre mou de l'épisode où tu as Amélie qui parle à Mel, qui
bien évidemment, elle était touchée d'avoir été sauvée par Mélanie au jeu précédent. Du coup, elle a un petit peu relativisé, elle met un petit peu les choses au clair avec Mel, elle lui dit que voilà, elle voulait l'éliminer et tout. Elle s'est excusée, bref, elles se sont fait un câlin. Tout s'est bien passé, j'ai envie de dire. Par contre, moi, ça soulève du coup une question, puisque Amélie a quand même juré sur la tête de son fils. Donc, est-ce qu'elle va vraiment l'éliminer ou pas? Parce que bon, il a quand même la tête de son fils qui est en jeu. Je sais pas. Et là, c'est pas du tout le même fait avec Jessie, hein, parce que quand Jessie a juré, parce que c'est ce que je revois souvent dans les commentaires, Jessie, elle a juré sur la tête de son frère, sauf que non, en fait, parce qu'elle a juste dit oui, elle a pas dit je le jure sur la tête de mon frère, elle a juste dit oui. Donc pour jouer, pour faire un petit peu le même jeu que Jade, parce que c'est comme ça que Jade aussi, hein, elle joue sur les mots, je peux également jouer sur les mots, et Jessie, c'est exactement ce qu'elle a fait, elle a également joué sur les mots, elle a juste dit oui, elle a pas dit clairement je le jure sur la tête de mon frère. Donc jurer pour Jessie, c'est un grand mot. Par contre pour Amélie, bah là, elle a vraiment juré, elle a vraiment dit je le jure sur la tête de mon fils, elle va sauter. Donc à voir comment ça va se passer. Et puis tu as le gros de l'épisode, le deuxième combat des oubliés qui commence enfin. J'ai envie de dire, ça fait depuis je sais pas combien de temps que j'attendais enfin ça. En attendant, bien sûr, t'as les candidats qui discutent, hein, pour savoir qui va être le prochain à sauter, à passer donc dans les oubliettes. Et Nico, il m'avait fait rire parce qu'il avait dit une phrase, je suis la Stargate, au lieu de dire la Target. Ça m'avait fait rire, même Maïsan, elle l'avait relevé. D'ailleurs, Maïsan qui commence un petit peu à se rendre compte que dans son alliance, en fait, il y a un peu de tout et n'importe quoi. L'alliance du cœur, c'est plus vraiment une alliance du cœur, hein, après, c'est vrai qu'elle l'a renommée en alliance des électrons libres. Mais du coup, il y a un peu tout et n'importe quoi. Est-ce qu'il y a des gens qu'elle apprécie? Même pas, puisqu'elle avait dit qu'elle appréciait Nico et Colette, alors qu'en réalité, elle s'en foutait, puisqu'elle avait dit elle-même qu'elle voulait les faire sauter juste avant. Donc j'ai un peu l'impression qu'elle s'y perd. D'ailleurs, même elle a peur de dire le mot alliance, puisqu'elle disait que non, c'est pas une alliance, c'est plus un mouvement qui va contre l'alliance. Du coup, c'est une alliance en fait, hein. Globalement, elle peut la mettre à n'importe qui, mais pas à moi. Moi, j'ai réussi l'énigme, hein, contrairement à elle. Petit tacle au passage, bien sûr, ne m'attaque pas sur les réseaux sociaux. T'as beaucoup plus d'abonnés que moi, je vais me faire démonter la gueule de partout. Et en plus, t'es mon bébé d'amour, donc alliance du cœur. Bref, nous retournons sur le jeu et nous découvrons enfin ce qui se passe. Tu as 6 tables avec des bocaux qui sont posés dessus et un bol rempli de billes. L'objectif est simple, les joueurs doivent trier les billes par couleur. Ça se fait en 2 manches. La première sert de qualification, donc c'est les 3 premiers qui sont qualifiés pour la seconde manche. Et dans la seconde manche, le premier qui finit le jeu gagne et remporte l'épreuve. Dès que l'un des joueurs finit, il lève les mains en l'air et il crie stop. Les autres joueurs doivent s'arrêter et les amis animaux vérifient si c'est correct. Si le joueur a bien fait son taf, dans ce cas-là, il est qualifié et les autres joueurs peuvent reprendre le jeu. Par contre, si c'est pas correct, il est direct éliminé, donc ils n'ont qu'une seule chance. Et c'est là où le stress a été un facteur extrêmement important. Le jeu commence et d'entrée de jeu, je vois que Scott a une stratégie de fou furieux. En gros, l'idée, c'est qu'il prend toutes les billes de la même couleur et il les met directement dans les bocaux, mais en faisant déjà un pré-triage, si tu veux. Alors que les autres, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient toutes les billes et ensuite ils les mettaient un par un, ce qui faisait qu'ils perdaient quand même pas mal de temps. Alors que lui, il faisait déjà le tri dans le bocal, donc ça lui faisait gagner énormément de temps. Rien que par rapport à ça, pour moi, c'était le grand favori du jeu, hein, clairement, parce qu'il avait une technique absolument irréprochable. En plus d'être moins casse-tête, c'était beaucoup moins énergivore pour lui, du coup, il pouvait beaucoup plus se concentrer pour tout ce qui est vérification et tout. En plus, c'était quasiment automatisé, puisque le triage se faisait en amont, donc c'était ultra facile avec sa technique. Jade qui s'est trompée dès le début, donc c'était assez mal parti pour elle. De l'autre côté, t'as Jess qui était vraiment en train de trembler, elle faisait tomber ses billes, etc. Bref, c'était un carnage. La prédiction que moi j'avais fait, où je disais que ça allait être une épreuve titanesque entre Jade et Jess, au final, ça s'annonce assez mal parti, quoi. Finalement, dans cette première manche, Scott a été le premier, sans surprise, je te l'ai dit, hein. Vraiment, sa technique, elle est absolument incroyable. D'ailleurs, ça m'avait fait rire parce que les autres lui demandaient comment est-ce qu'il avait fait et tout, mais forcément, il ne le révélait pas, hein. Il l'avait pas avoué, il avait dit j'ai pété un câble et tout, alors qu'il aurait... Enfin, il aurait pu, bien évidemment qu'il aurait pu, mais ça aurait été complètement stupide qu'il le fasse, hein. Sinon ça lui aurait donné... Il aurait donné la stratégie à avoir et du coup il aurait eu beaucoup plus de mal à gagner.
Bien évidemment, c'est normal qu'il le révèle pas, mais ça m'a fait rire comment il a un petit peu camouflé ça. Puis la seconde à crier stop, ce fut Héloïse. Et le problème, c'est qu'elle a fait une erreur. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce qu'elle avait changé, avant qu'il y ait vérification, elle l'a changé de bocal. Je me suis dit, est-ce que ça va quand même passer? Parce que si ça passait, c'est absolument honteux. Mais heureusement, c'est pas passé. Héloïse donc fut éliminée de cette épreuve. Puis la troisième fut Jess qui crie stop, mais elle aussi a fait une erreur puisqu'il y avait l'une des billes qu'elle avait fait tomber. Bah, en fait, elle avait pas tout ramassé, donc il y avait une des billes qui était restée par terre. Donc Jess s'est fait également éliminer de cette épreuve. Jade était bien évidemment contente par rapport à Stéphane. Il reste donc 2 places pour 3 joueurs et c'est Naka qui crie stop et lui fut validé. Donc Naka est le deuxième à se qualifier et la dernière place. Donc ça s'est joué entre Jade et Tricia et la dernière place fut attribuée à Tricia. D'ailleurs, le lapin était extrêmement fond puisqu'il prenait vraiment son temps pour vérifier. À un moment donné, il avait même mis le doute en se retournant très lentement, en faisant croire que... Mais au final, non, pas du tout. Tricia, elle a bien fait son job. Et donc, les qualifiés sont Scott, Naka et Tricia pour la seconde manche. D'ailleurs, petite particularité avec la seconde manche, puisqu'ils vont devoir trier le double débit. Donc, ça va être beaucoup plus compliqué, beaucoup plus long. La concentration va être un peu plus intense. Bref, ça n'annonce que du bon. Au final, Scott crie relativement rapidement, donc il a fini extrêmement vite. Et il y a eu vérification et sans suspense, ça a été validé. Donc, Scott est le grand vainqueur. Je te l'ai dit, hein, au vu de sa technique, pour moi, c'était clairement le grand favori. En fait, je l'ai vu directement, en fait. Dès les premières secondes, j'ai vu que c'était lui qui allait probablement gagner. En tout cas, si les autres changeaient pas sa technique, il était très bien parti pour. Et les autres n'ont pas changé leur technique. Donc, forcément, c'est Scott qui gagne. Héloïse, elle m'avait fait rire puisqu'elle avait dit donnez-moi une corde, s'il vous plaît. Forcément, c'est Gary qui a été choisi. Bah oui, forcément, hein, ça avait été discuté juste avant. Scott arrive dans le salon et il dévoile que c'est Gary qui est choisi. D'ailleurs, il justifiait ça avec un grand sourire sur le dos du mérite, le fameux dos, hein, parce que c'est vrai que Jessie, elle méritait pas, hein. Elle était beaucoup, elle était pas forte, hein. Elle est pas forte du tout en épreuve. Et forcément, bah Gary, il l'a très mal pris, il a complètement pété un câble et il a même envie de partir. Je sais pas s'il va vraiment partir parce que là, en soi, il a plus rien à perdre. Parce que soit il va dans les oubliettes et potentiellement il se fait éliminer, soit il se barre directement et il fait perdre 1000 € à la cagnotte, ce qui pénaliserait du coup le groupe. Mais lui, au moins, il dépenserait pas de l'énergie pour rien. Donc, quelque part, je peux comprendre aussi un petit peu son point de vue. En même temps, c'est ultra frustrant quand tu descends dans les oubliettes. Je pense qu'il a pas confiance en lui et qu'il sent en fait que ça va être la fin, qu'il va pas être capable de réussir l'épreuve. Je vois clairement que Gary a un énorme problème de confiance en lui. Et en fait, je peux comprendre quelque part le point de vue de Scott et même des oubliettes, des oubliés V2 en général, puisque ça a été une décision unanime. Je peux comprendre, ça c'est pour moi même c'est normal. Pour moi même Gary devrait en réalité devait être éliminé depuis belle lurette au vu des nombreux bancs des éliminés ou des nominés comme j'aime l'appeler auxquels il a chauffé. Sauf que un truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que le nom d'Alex n'est même pas sorti en fait. C'est ouf parce que Alex c'est genre le Dark Vador de l'émission et le mec au début t'avais tout le monde qui pétait un câble contre, enfin tous les Marseillais en tout cas qui pétaient un câble contre lui. T'as Julien qui est ultra vénère, en plus Naka et Héloïse qui sont repêchés, ils sont tout contents, oh ils vont avoir leur vengeance et tout. Et au final rien, c'est tombé à l'eau, mais comme ça j'ai l'impression limite il a été pardonné parce que vraiment je sais pas en fait, je sais pas, je comprends pas pourquoi son nom n'est même pas ressorti. Vraiment je ne comprends pas. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais pour moi les oubliettes V2 ça fausse complètement le jeu. Imagine Gary est éliminé alors que Stéphane lui a réintégré l'aventure. Bah pour moi ce serait une honte puisque bah forcément c'est pas du tout dans les règles. C'est ça pour moi de la triche. La triche c'est quand t'as des règles qui sont fixées et qui n'ont pas été respectées. Là en l'occurrence ça n'a pas été respecté par la prod au nom du suspense et de l'attention, ce qui est bien pour nous spectateurs, mais pour les joueurs c'est ultra injuste en fait. C'est ultra injuste pour Jessie, enfin les oubliés V1, hein, Jessie, Simon, Amélie, Mel et Vivian, c'est exactement la même chose aussi. Eux ils ont également intégré l'aventure mais ils n'étaient pas censés être dans les 50 réellement. Donc pour moi leur place n'est pas non plus justifiée. Sauf qu'il y a une différence entre intégrer l'aventure mais en étant en addition, c'est-à-dire juste intégrer le jeu mais sans plus de conséquences, et carrément retourner la situation complètement, parce que là la situation est complètement retournée en fait, hein. Parce que s'ils étaient revenus dans le jeu, ok bon ça encore une fois ça m'aurait fait chier parce que c'est pas du jeu, mais j'aurais dit ok pourquoi pas. Là par contre le fait que ça a un impact direct dans le jeu, imagine si Stéphane gagne et est élu, est-ce que toi tu trouverais ça juste que Steph soit l'élu avec tout le mérite qu'il a, hein. Bien sûr il est super fort etc, mais quoi qu'il en soit il s'est fait éliminer et c'est uniquement sur
sur base de la chance qu'il a eu avec la prod qu'il s'est fait repêcher et qu'il aura pu du coup gagner le jeu des 50. Si Julien Bert avait fait ça la saison dernière, j'aurais dit exactement la même chose, j'aurais fait exactement la même chose. J'espère d'ailleurs que ce n'est pas l'un de ceux-là qui va gagner. J'ai même envie de te dire, pour être honnête avec toi, j'espère même que c'est pas l'un des oubliés qui va gagner, parce que même pour les oubliés, V1, je veux dire, pour moi c'est un petit peu hors catégorie, c'est un petit peu faussé complètement. Donc j'ai même envie de te dire, j'espère que Jess ne gagnera pas non plus les 50. Pour être juste avec toi, parce qu'il a pas mal de monde qui m'est tombé un petit peu dessus par rapport à ça, le fait que je prenais parti pour Jess, ce qui est toujours le cas, je prends toujours parti pour Jess, mais quoi qu'il en soit, dans le jeu, bah ça reste quand même complètement faussé, que ce soit les oubliés V2 ou les oubliés V1. Bref, voici mon avis sur cet épisode. Un épisode qui a démarré de manière tranquille, mais de manière quand même assez intéressante. Il y a eu un petit ventre mou quand même au milieu, mais ça s'est directement repris avec le jeu des oubliés que j'attendais depuis très longtemps. On connaît déjà le vainqueur. Ça a d'ailleurs complètement explosé à la fin. Je me demande justement comment ça va se terminer. Forcément, rendez-vous demain, même heure, pour connaître la suite. Et je suis extrêmement hypé de voir l'épisode 42. Sur ce, cette vidéo s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît. Et donc moi, ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un potox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.